OK, ce soir, on poursuit notre étude dans l'Épître de Paul aux Galates. J'aimerais vous inviter à tourner dans le chapitre 1er de Galates. On n'est pas rendu loin. Comme vous avez pu le remarquer, d'excellents prédicateurs viennent le mardi et le dimanche matin, ici, dans cette assemblée, prendre la relève. Il faut remercier le Seigneur pour la relève dans la prédication. Et donc, ça fait en sorte que, ça fait peut-être un mois et demi qu'on avait commencé. On a juste 2 messages de fait. Et là, on est rendu dans le chapitre 1er. On va lire les versets 6 à 10 ce soir. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on va parler d'un seul évangile. Un seul évangile. Ça peut paraître drôle, mais je me rappelle que quand j'étais nouveau croyant, quelqu'un m'avait dit qu'il y avait 2 évangiles. Et il m'avait dit, il y a l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Et puis il me montrait dans les Écritures. Et je me disais, OK. Et par la suite, je me suis rendu compte que non, il n'y a pas 2 évangiles. Il n'y a qu'un évangile. Et Paul insiste là-dessus justement dans ce passage, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Seigneur, on se courbe devant ta majesté et on veut, Seigneur, premièrement t'adorer, te rendre la gloire qui te revient. Tu es digne, toi qui, sur cette croix, as vaincu Satan, as vaincu le monde, as vaincu le péché et tu as même vaincu la mort, Seigneur, et tu es retourné t'asseoir dans les lieux célestes à la droite du Père et c'est là, Seigneur, qu'on vient maintenant. Devant ta présence, à tes pieds pour implorer ta grâce afin que ce soir, Seigneur, tu puisses nous visiter, nous parler. On est tous devant toi comme des enfants affamés, Seigneur. On a besoin d'entendre ta voix et nous prions ce soir que tu nous parles. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. OK, donc ce soir, on va regarder ce passage qui est un passage très important. En fait, toute l'épître aux Galates, toute la Bible est importante, mais cette épître, elle est caractéristique. Pour nous, les chrétiens, c'est une épître importante parce qu'elle met en évidence l'œuvre de Christ, peut-être plus que certains autres livres des Écritures. Le premier message qu'on avait vu, je sais que vous ne vous en souvenez plus, j'espère que vous vous rappelez le message que Daniel a fait dimanche matin. Moi, je n'étais pas là, mais j'espère que vous vous en rappelez. De quoi qu'il a parlé, Daniel? Réputation, OK. OK. Donc, c'est pas pire. 2-3 jours, ça toffe, hein? Mais 2-3 semaines, c'est pas mal plus difficile. Donc, on avait parlé du fait que dans les églises de la Galatie que l'apôtre Paul avait amené à l'existence au cours de son premier voyage missionnaire, ces églises-là étaient menacées. Il y avait comme un gros nuage menaçant qui menaçait justement l'Évangile qui avait été proclamé avec autorité par l'apôtre Paul dans ces régions de la Galatie. Des églises étaient nées. Les gens étaient complètement heureux d'avoir connu la grâce de Dieu et d'avoir réalisé qu'en croyant et en se confiant dans l'œuvre de Christ, tous leurs péchés étaient pardonnés, qu'ils étaient justifiés et qu'ils étaient adoptés dans la famille de Dieu.
Et ça allait très bien. C'était merveilleux. Ils ont fait des découvertes. Le Saint-Esprit a agi profondément dans ces nouveaux croyants. Il s'est passé des miracles étonnants, toutes sortes de choses. Et malheureusement, l'apôtre Paul a entendu des nouvelles très peu rassurantes concernant les églises de la Galatie qui étaient en train de délaisser cette grâce pour ajouter à l'Évangile quelque chose. Et c'est la raison de la forme unique, comme on l'avait déjà vu, de cette lettre, c'est-à-dire de l'introduction de cette lettre. Dans toutes les lettres, l'apôtre Paul, lorsqu'il introduit une lettre, il y a toujours en fait de la prière. Paul, il prie pour les chrétiens à qui il s'adresse. Il y a toujours de la louange, il vante un petit peu leur bon coup. Même chez les Corinthiens, il y a toujours des remerciements, de l'approbation. Mais quand on lit la lettre ici, il n'y a rien de ça. Paul saute immédiatement, de pied ferme, dans le sujet principal, et il le fait en soulignant, on pourrait dire, deux normes fondamentales qui garantissent l'authenticité de son message, parce que Paul, il est aussi attaqué en tant qu'individu, même si c'est le fondateur. Vous savez, les faux docteurs, c'est toujours ce qu'ils font. Ils veulent miner la crédibilité des vrais serviteurs de Dieu pour prendre, eux, la place et aussi détruire le message. Alors, c'est pour ça que Paul, dans les premiers versets, va leur rappeler qu'il est un apôtre et qu'il n'est pas un apôtre parce qu'un homme a fait de lui un apôtre. Il est un apôtre parce que ça vient du Seigneur lui-même. C'est Dieu qui l'a appelé à devenir un apôtre. Et alors, son statut incontestable en tant qu'apôtre devrait être suffisant pour rassurer les Galates que ce que Paul a dit, c'était vraiment la vérité. Et Paul, il va parler aussi de cette vérité qui est tout à fait inaltérable, la vérité de l'Évangile. On ne peut pas altérer l'Évangile, on ne peut pas soustraire quoi que ce soit de l'Évangile, ni ajouter quoi que ce soit. Il y a un gars qui s'appelle Walter Hansen. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là. C'est pas grave si vous ne le connaissez pas, là, remarquez. Je suis moi-même surpris de le connaître. Il a écrit un commentaire sur l'Épître aux Galates, et Walter Hansen, et je trouvais qu'il disait quelque chose d'assez intéressant concernant ce sujet dans cette partie de l'Épître que vous pouvez lire maintenant, si vous voulez, à l'écran. Il dit « Les chrétiens de Galatie pensaient qu'ils ne faisaient qu'ajouter quelques coutumes juives à l'Évangile pour rehausser la valeur de leur foi en Christ. Mais cette addition à l'Évangile anéantissait complètement l'essence même de l'Évangile. » Ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient en ajoutant et en acceptant l'ajout à l'Évangile de ce que les judaïsants venaient apporter. Et ce même M. Hansen, dans son commentaire, en fait, c'est lui qui m'a donné les 3 points de ce message-là. J'avais sorti d'autres points, mais après que j'ai regardé ce qu'il disait, je trouvais que ça faisait beaucoup plus de bon sens que moi. C'est pas très difficile d'avoir plus de bon sens que moi, mais en tout cas, lui, il l'avait. Et les 3 points étaient, d'abord, le premier point, désertion. Désertion. Les Galates sont en train de déserter l'Évangile. Deuxième point, perversion. Il y a des gens qui pervertissent l'Évangile. Et troisième point, condamnation. Peut-être que nous, on trouve que c'est pas tellement grave, comme le livre qu'on est en train d'étudier ensemble, pas si grave, mais pour Dieu, c'est grave. C'est tellement grave que, comme on l'a vu, ceux qui font ça sont sous l'anathème. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça signifie. Alors, c'est nos 3 points qu'on va voir très rapidement ce soir. Le premier point, on va y aller avec désertion, c'est le verset 6. Alors, Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » En fait, quand Paul a appris ce qui se passait chez les chrétiens de la Galatie, il est tombé sur le dos. Il ne pouvait pas vraiment réaliser, c'est impensable que des gens qui ont été éclairés comme ils l'ont été, qui ont vraiment, vraiment expérimenté la puissance de l'Esprit dans leur vie, qui ont goûté la grâce de Dieu comme personne, à un moment donné, soient en train de tourner le dos à cette vérité.
Et c'est pour ça que Paul leur écrit avec empressement. On pense que la lettre aux Galates aurait été écrite entre peut-être 2 à 5 ans après que Paul est passé là. Donc, c'est quand même une lettre qui a été écrite assez rapidement afin que ce problème ne se répande pas et que les Galates puissent réaliser la folie qu'ils sont en train de faire, se repentir et revenir. C'est pour ça qu'il dit « Je m'étonne ». Ce sont les premiers mots de ce verset 6. « Je m'étonne ». En grec, c'est « tomazo », le verbe « tomazo » qui veut dire être surpris, vraiment être surpris, être abasourdi, comme si c'était quelque chose d'impensable qui se produisait, d'incroyable. Tomazo, ça veut dire aussi être ébranlé, décontenancé. Par quoi? Qu'est-ce qui fait que Paul est complètement abasourdi? Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Ce qui surprend Paul, c'est la vitesse avec laquelle ces chrétiens sont en train d'abandonner la grâce. Ce que Paul va développer dans toute l'épître ici aux Galates, c'est la grâce. Le salut par la grâce seule. Alors que d'autres judaïsants sont venus avec un autre message, disant « C'est bien beau la grâce, tu crois en Jésus puis tu es sauvé, mais il faut que tu fasses autre chose après. » Quoi? Ben, il faut que tu obéisses à la loi de Moïse si tu veux vraiment être sauvé. Alors, c'est ça qu'il disait, et ils ont reçu ce message-là tellement rapidement. La version français courant traduit ce verset comme ceci: « Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. » C'est incroyable. Vous venez de vous tourner vers Dieu, vous venez de vous engager à marcher avec lui, et aussi rapidement, vous vous détournez. Alors Paul, ça le chavire, et absolument, c'est chavirant. Détourner dans le grec ici, c'est un mot grec qui signifie faire une désertion militaire. En fait, c'est changer d'allégeance. C'est un terme qui signifie « je change d'allégeance ». En fait, on s'était engagé à marcher avec Dieu, mais maintenant on a décidé de changer d'allégeance. On va marcher avec Moïse. En fait, c'est un peu ça, cette folie-là qu'ils sont en train de faire ici. C'est pour ça que Paul il dit que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Ils se sont détournés de celui qui les a appelés par la grâce de Christ. Qui les a appelés? Samuel, tu as une question, toi, là? Yes, sir. Alors, on va tout voir ça. C'est pour ça qu'on est là. OK. D'ailleurs, on va voir qu'est-ce que ces gens-là disaient, ces judaïsants, justement. Donc, qui a appelé ces gens-là à venir à la grâce de Dieu? Qui les a appelés? Paul, il dit, vous vous détournez de celui, c'est une personne ici, qui vous a appelé à la grâce de Dieu. Il y a différentes opinions là-dessus. Il y a des gens qui disent c'est Paul, parce que c'est Paul qui a évangélisé. Il y a des gens qui disent autre chose. Mais en réalité, celui qui appelle, c'est toujours le même, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. On le voit très bien ici dans l'Évangile aux Romains, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu appelle ses brebis. Jésus va dire, « Mes brebis entendent ma voix et me suivent. » Et dans la même braquette, il dit à vous, « Vous ne me suivez pas, vous ne croyez pas en moi, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » C'est très, très clair. Mais le Seigneur appelle ses élus à venir à lui.
On le voit aussi encore ici dans une autre lettre de Paul, dans la 2e aux Thessaloniciens. Il dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé. » Dieu vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait multiplier comme ça les références. Une dernière ici dans la première lettre de Pierre. Pierre dit, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints vous aussi. » Alors, il dit, « Celui qui vous a appelé, celui qui vous a appelé. » Donc, je voulais juste souligner ici l'idée que celui qui appelle, c'est vraiment Dieu qui nous appelle. Celui qui a appelé les Galates à sortir de leur idolâtrie pour venir à la vérité, à la connaissance de Jésus, c'est Dieu. C'est lui qui les a appelés. Et le fait de délaisser la vérité que Dieu nous révèle pour se tourner vers autre chose, c'est un péché qui est grave et c'est non seulement se détourner. En fait, ce que Paul est en train de dire ici, se détourner du véritable évangile, c'est se détourner de Dieu lui-même. C'est ça qu'il est en train de dire ici. C'est pourquoi ce que les chrétiens de Galatie sont en train de faire ici, c'est beaucoup plus sérieux qu'ils l'imaginent. Eux ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire ici. En ajoutant des choses à l'Évangile, ils sont vraiment en train de tourner littéralement leur dos à Dieu. Dieu les a appelés par la grâce de Christ. Et la grâce, comme je l'ai dit, c'est un thème qui est central. On va juste regarder, laissez votre Bible ouverte, là. On va regarder ici quelques versets dans l'Épître aux Galates où l'expression de la grâce est mentionnée. D'abord, dans le chapitre 1er, le verset 3, Paul souhaite aux chrétiens de Galatie que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce. Paul sait que ces chrétiens ont besoin à nouveau d'expérimenter la grâce de Dieu. On a toujours besoin de se renouveler dans notre expérience de la grâce de Dieu. On est des êtres humains religieux par nature. Et on veut toujours faire des choses, on veut toujours performer dans une pensée religieuse. Et c'est pour ça qu'on doit continuellement se rappeler qu'on ne vit que de la grâce de Christ, qu'on ne vit que de la grâce de Dieu. Alors Paul, c'est ce qu'il souhaite ici, c'est ce qu'il veut pour les chrétiens de la Galatie. Au verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » L'appel de Dieu, il est par la grâce de Christ, par la faveur imméritée que nous avons en Jésus-Christ. On n'est pas appelé selon ce que nous aurions fait ou selon qu'on aurait en nous quelque chose qui serait potentiellement, que Dieu aurait besoin. Il va nous appeler parce que, ouais, il ne faut pas que je perde lui parce que vraiment il y a de la valeur. Non, 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 ce n'est pas à cause de ça. C'est uniquement par la grâce, c'est mentionné ici, encore une fois. Dans le chapitre 2, si vous allez dans le chapitre 2, au verset 9, on retrouve cette même pensée de la grâce ici. « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, etc., me donnèrent la main d'association. » Quand Paul est allé la première fois à Jérusalem, les responsables, les apôtres, les responsables de l'Église ont reconnu que la grâce de Dieu avait été accordée à Saul de Tarse et qu'il était devenu quelqu'un de complètement différent de ce qu'il était avant. Verset 21, encore dans ce même chapitre 2, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » On a ici une piste, Samuel, pour ce qui concerne la loi de Moïse, c'est de vouloir se justifier, chercher notre justice dans la loi plutôt que dans la grâce seule de notre Seigneur Jésus-Christ. Également, dans le chapitre 5, si vous voulez, juste tourner un peu plus loin, chapitre 5, verset 4, on a encore une allusion ici à la grâce. Il dit, « Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Incompatibilité totale entre justice par la grâce au moyen de la foi et justice par les œuvres de la loi.
Loi de Moïse, bien sûr. Chapitre 6, le verset 18, le dernier verset, Paul termine cette lettre, il dit « Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers toute l'épître aux Galates, Paul va faire ressortir l'importance de la grâce. La grâce de Christ, c'est l'Évangile. C'est le cœur de l'Évangile. Qu'est-ce qui fait que, quand on a été sauvé, qu'est-ce qui fait qu'on est devenu comme euphorique jusqu'à un certain point? Hey, c'est incroyable! Moi, tous mes péchés sont pardonnés, j'ai la vie éternelle. Si je meurs, je suis dans la présence de Dieu. Moi, c'est incroyable! Ça, c'est le premier amour. On réalise la grâce de Dieu. On dit, ça se peut pas. Ça se peut pas. Je n'ai qu'à mettre ma confiance dans l'œuvre accomplie par Christ à la croix et toutes ces bénédictions deviennent miennes. Et c'est ça qui est la grâce. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Et c'est ce que les Galates sont en train de délaisser maintenant. C'est ça qui est en train d'arriver, déserter pour un autre Évangile, qui n'est pas de l'Évangile, mais qui n'est qu'une perversion de l'Évangile. Donc, ils sont en train de déserter la vérité. Notre premier point, désertion. Ils sont en train de déserter la vérité pour une perversion de la vérité. C'est notre deuxième point, perversion, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'Évangile de Christ. En fait, il n'y a pas un autre, Paul dit, il n'y a pas un autre Évangile. Il n'y a qu'un Évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Ces gens qui allaient derrière Paul, c'était les troubladours. Il allait derrière Paul troubler les églises qui marchaient dans la paix, dans la sécurité de la grâce. Donc, la perversion de l'Évangile ici, ce n'est pas un retrait de quelque chose, d'un élément de l'Évangile. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, l'Évangile que je vous ai annoncé, etc., puis il donne les éléments. Christ est mort pour nos péchés, ressuscité le troisième jour, apparu, etc., et il dit, si vous ne croyez pas la résurrection, il n'y a plus d'évangile. Si on retranche un élément, il n'y a plus d'évangile. Mais eux, ils ne retranchaient pas un élément. Ils croyaient que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Ils croyaient que sa mort sur la croix était suffisante pour le salut. Mais là, devant le message des judaïsants, ils n'étaient plus trop certains, puis ils croyaient qu'on ne prendra pas de chance, on va en mettre plus que Dieu en demande. On va mettre la loi par-dessus la grâce, puis comme ça, c'est sûr qu'on va être correct. Sous l'influence de ces troubleurs de chrétiens. Et ça, c'est intéressant ici, qu'est-ce que Paul dit. Il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui veulent troubler les chrétiens, qui ne sont pas contents quand les chrétiens sont en paix et ont l'assurance de leur salut. Ils sont sûrs qu'ils ont la vie éternelle parce qu'ils ont mis leur foi en Christ. Ils sont nés de nouveau, le Saint-Esprit a travaillé dans leur vie, ils ont des assurances. Ce n'est pas des théologiens, ce n'est pas des gens riches, ce n'est pas des gens influents dans la société, mais c'est des gens qui ont l'assurance de leur salut. Et ça les dérange. Et ces gens-là veulent les troubler. Ils ne sont pas contents parce qu'eux-mêmes sont troublés par leur désir de se justifier par la loi. Et ces mêmes personnes étaient venues dans l'église d'Antioche. C'est les mêmes, c'est les judaïsants. Regardez quand ce qu'il est dit dans Actes, chapitre 15, le verset 1er. « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, voici un élément de réponse à Samuel, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Vous devez donc être circoncis. En fait, vous devez devenir juif. Vous devez adhérer au judaïsme si vous voulez vraiment être sauvés. Puis les autres, ils se disent, écoute, c'est vrai que le salut vient des Juifs. Nous autres, on est des païens, donc peut-être que c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit circoncis puis qu'on se mette à suivre la loi de Moïse, peut-être. Ils branlent dans le manche, ils ne sont pas vraiment certains. Quelques hommes venus de Judée. Et quand ils vont régler le problème, on est dans Acte 15, un chapitre très important de l'histoire de l'Église primitive, où on va vraiment régler le problème.
Ils vont écrire une lettre, et dans cette lettre, les premiers mots de la lettre, c'est les suivants qu'on voit dans le verset 24 du chapitre 15. « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. » Ces hommes ont troublé les chrétiens. Les chrétiens qui avaient l'assurance de leur salut, maintenant, ne sont plus sûrs. Suis-tu vraiment sauvé? J'ai-tu vraiment la vie éternelle? Oui, c'est vrai, il faudrait peut-être que je fasse ci, que je fasse ça. Et ils sont en train il faudrait que je jeûne plus, peut-être. Que je prie plus, peut-être. Que je témoigne plus, peut-être. Il faudrait que j'ajoute quelque chose. Ils sont troublés. Et ça, c'est plate, parce que le Seigneur, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça, c'est le bon berger. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il rassure nos cœurs. Qu'est-ce qu'ils font les faux docteurs? Ils troublent nos cœurs avec leurs paroles séductrices, avec leur religion, avec leur apparence. Et ça, c'est pas évident. C'est très, très pas évident. Alors, ces faux docteurs ici sont allés dans les églises de la Galatie. Ils ont troublé la quiétude de ces chrétiens qui se reposaient sur l'œuvre de Christ seul. Et ce qu'ils ont enseigné a troublé la paix de ces chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils enseignaient? On le sait un peu ici. Ils enseignaient que la foi dans la grâce, c'était pas suffisant. Ça prenait autre chose. Comme vous avez déjà entendu, quand vous êtes en train d'évangéliser quelqu'un, surtout quelqu'un de religieux, et tu lui dis « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Hein? Juste croire. Juste croire, puis on est sauvé. Juste ça. Ben, c'est pas juste ça, c'est tout ça. C'est l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Et si tu refuses ça, mon gars, tu refuses tout, puis performe. Tu vas voir que tu es loin d'arriver à la hauteur. Alors, eux, ils enseignaient qu'il fallait ajouter à l'obéissance de la loi pour être sauvé. Ils ne réalisaient pas que quand la loi est ajoutée à l'Évangile, même la loi de Dieu, même la loi de Moïse, la grâce cesse d'être une grâce. Dans l'Épître de Paul aux Romains, il nous dit ceci. « Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. » Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, c'est un ou l'autre. Mais ça ne peut pas être les deux, parce qu'un exclut l'autre. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Donc, les Galates, n'ayant pas discerné ce que ces judaïsants étaient en train d'enseigner, et en l'acceptant, ils étaient en train de court-circuiter complètement la grâce de Dieu dans leur vie. Et si vous remarquez, au verset 7, c'est écrit « Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » C'est volontaire, leur affaire. Ce n'est pas une erreur, là. Ils veulent démolir l'évangile de Christ. Ils ne peuvent supporter l'Évangile. Parce que si l'Évangile est vrai, toute leur religion, tous leurs sacrifices, tout leur jeûne, ça ne sert plus à rien. Ils ne peuvent pas supporter ça. Pourquoi vous pensez la religion s'est débarrassée de Jésus? Jésus est la plus grande menace à toutes les religions. Parce que pour lui, c'est l'œuvre accomplie. Tu n'as plus rien, tu n'as plus à performer dans la religion. Tu n'as maintenant qu'à te confier dans l'œuvre accomplie et à laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie. Et Paul dit aux Romains, chapitre 8, dans les premiers versets, que celui qui est dirigé par le Saint-Esprit accomplit la loi. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas schizophrène. Il marche toujours dans la même pensée. Donc, c'est ce qui est merveilleux.
Alors, eux, ils ont un désir, ils veulent transformer l'Évangile de la grâce par la foi seule en un système d'œuvres méritoires. Encore la religion, qui est une pure perversion de l'Évangile. Une pure perversion. Ce que l'Église catholique, finalement, la théologie catholique a réussi à faire. Personnellement, je crois qu'il y a des gens qui sont sauvés par la grâce dans l'Église catholique. Mais la théologie de cette Église-là, c'est une théologie qui est pervertie, qui n'est plus l'Évangile de la grâce. C'est l'Évangile des bonnes œuvres, des sacrements, c'est l'Évangile de l'incertitude, c'est l'Évangile des cœurs troublés. Ce n'est pas l'Évangile de la paix. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul. C'est ça l'Évangile. Tout autre message est une perversion de l'Évangile et Dieu va juger sévèrement tous ceux qui pervertissent l'Évangile. Dieu a payé très cher pour notre salut. Quand Christ est mort sur la croix, quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu a payé très cher. Et ceux qui, l'Épître aux Hébreux le dit, ceux qui foulent aux pieds la croix de Christ, il n'y a plus aucune possibilité pour eux de salut. Tu sais, tu scies la branche sur laquelle tu es assis. C'est sérieux. La perversion de l'Évangile, ça peut nous paraître anodin, mais c'est, aux yeux de Dieu, très sérieux. Tellement que ça mène à la condamnation, et c'est ce qu'on voit dans les versets 8 à 10, notre troisième point, la condamnation. Paul, il dit, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ce que Paul dit maintenant, c'est très important. Notez bien ceci. Ce que Paul dit, c'est quoi? Le message est plus important que le messager. Le message est plus important que le messager. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance n'est pas dans le messager, elle est dans le message. Le message est plus important. Et c'est pour ça que Paul dit, si nous-mêmes, mettons que Paul, en marchant sur les routes chaotiques des chemins romains, tombe à terre, se pète la tête sur une pierre, et puis là, il voit des étoiles, puis il se met à prêcher des drôles d'affaires. Bien, il dit, si nous-mêmes, on ne prêche pas ce message-là, là, qu'on soit anathème, recevez-nous pas. Même Paul, il dit ça. Il dit, c'est pas ma personne qui est importante, c'est le message que je propage. Et si je change de message, bien, que je sois anathème, même si nous-mêmes. Tu sais, il se met la tête sur le bio avec son équipe. Si nous-mêmes, on arrive et on vous prêche autre chose que le message que vous avez reçu, que nous avons prêché, eh bien que nous soyons anathèmes. Il dit même, c'est un ange du ciel. Un ange du ciel. Wow! Un ange. Un être scintillant qui apparaît et qui annonce un message avec des paroles vraiment incroyables, qui nous séduit, qui nous joue du violon d'une manière incroyable. Il dit, si un ange du ciel annonce un autre message, eh bien qu'il soit anathème. Hier, j'ai écouté avec Lucie un merveilleux prédicateur sur Internet. Honnêtement, c'était diabolique de A à Z. On voyait le diable. Mais le pire, c'est que, écoutez, là, dans cette église, il y avait des dizaines de milliers de personnes. C'était plein. C'était plein. Et ce prédicateur avait juste à mettre sa main comme ça, puis les gens tombaient. Ou bien non, ils se mettaient à danser, à crier. C'était incroyable. Il n'y avait aucun message. C'était de la folie pure. Et c'était plein de gens qui étaient là.
Plein de gens qui étaient là. Et souvent, les chrétiens n'ont pas de discernement et vont mettre sur Internet ce genre de prédicateurs. Si un ange du ciel, c'est possible qu'un ange du ciel vienne. Pourquoi? Parce que Paul l'a déjà parlé dans la 2e aux Corinthiens. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. C'est des beaux prédicateurs scintillants et lumineux. Attention, c'est le message. C'est leur message qui est important, puis il faut discerner quel est leur message à ces gens-là. Ça peut être un super prédicateur, ça peut être un archevêque, ça peut être un pape qui vient avec un autre message. La Bible dit quoi? Il est anathème. Anathema. Il est maudit. Il est maudit de Dieu. C'est très, très fort ce que Paul dit ici. Il utilise un terme qui est très, très fort. Être sous l'anathème, c'est être sous la malédiction de Dieu. Dieu nous maudit. C'est grave, c'est très, très grave. Alors, ces faux docteurs se mettent en avant, bien sûr, parce que c'est des gens qui font des œuvres, parce qu'ils prêchent la loi de Moïse, la diction de la loi de Moïse en plus de la grâce. Alors, c'est sûr que c'est le genre de personnes qui jeûnent beaucoup. Je jeûne, je prie, je témoigne, je lis, je donne, je fais toutes ces choses-là. Je te loue, Seigneur, que je ne suis pas comme le reste des hommes, et surtout pas comme ce minable qui est là à côté. Et ça, c'est séducteur pour les hommes religieux. Les hommes religieux cherchent à avoir des modèles de performance, des performateurs, les performants. Ça, là, quelqu'un de religieux a besoin d'avoir ça. Et c'est pour ça que Paul dit, écoute, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Mais quand quelqu'un a connu la grâce de Dieu, garde, les œuvres religieuses, ça impressionne personne. Garde, tu nous impressionneras pas ici avec tes jeûnes, tes prières, puis toutes tes histoires. Nous, on croit qu'on est sauvés par la grâce, par l'œuvre de Christ et rien d'autre. Alors, la petite gloriole religieuse, elle disparaît quand on saisit la grâce de Dieu. Paul va dire dans Galates 3,22, « L'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été permis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Alors, si tu as quelque chose, ce n'est pas parce que tu le mérites, parce que Dieu t'a renfermé dans le péché. Il nous a tous mis dans la même prison qui s'appelle péché. Mais c'est par grâce qu'il nous fait sortir. Ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Tout ce qui est ajouté à l'évangile de la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, c'est un autre évangile, c'est un faux évangile. Et si quelqu'un annonce un faux évangile, un autre évangile, et veut troubler les chrétiens qui se reposent sur la grâce de Dieu, eh bien, qu'il soit anathème. C'est ce que Paul dit. Qu'il soit maudit de la malédiction éternelle. Dieu ne traite pas ça à la légère. Il condamne vraiment très sévèrement ceux qui pervertissent l'Évangile. Il les condamne à la peine capitale, à la peine éternelle. L'Évangile, c'est précieux pour Dieu. Et ça devrait être précieux pour nous. Tellement précieux que Jésus lui-même va dire, « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » C'est précieux l'Évangile. Personne n'est autorisé à ajouter quoi que ce soit aux paroles de Dieu. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, un des derniers versets, c'est le suivant. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. »
Quand Dieu a parlé, l'homme ne doit rien, ni ajouter, ni rien y retrancher. Et eux, ils ajoutaient au message de l'Évangile. Le but de Paul, ce n'était pas de devenir un prédicateur populaire, ce n'était pas de devenir un homme. Tu sais, des fois, je vois des fois le salaire des prédicateurs. Lucie, me disait ça l'autre jour. Le salaire des prédicateurs. Tu sais, 100 millions, 200 millions, 300 millions. Il y a des gens qui se promènent en jet privé. Ils ont leur avion. Et moi, je regarde ça, puis je regarde les Écritures, et je vois Paul. Je vois Paul qui dit à son ami Timothée, « Quand tu viendras me voir, OK, oublie pas mon manteau. » Ça, c'est ce que je vois de l'homme de Dieu dans les Écritures. C'est ce que je vois du plus grand de tous les évangélistes. C'est pas pareil. Paul, c'était pas un gars qui voulait devenir populaire, riche. Il ne voulait pas faire partie du jet-set, Paul. Tout ce qu'il voulait, c'est d'annoncer l'Évangile jusqu'au bout. C'était ça son désir. Et ça devrait être la même chose pour nous. Son désir, ce n'était pas de plaire aux chefs religieux. Il n'appelait pas les chefs religieux. « Hey, ce que j'ai prêché à soir, c'était-tu correct? » Son désir n'était pas de plaire aux chefs religieux. C'était de plaire à Dieu. « Hey, Seigneur, c'est-tu correct ce que j'ai prêché? » C'est ça qui est important. « C'est-tu correct ce que j'ai dit, Seigneur? » Son désir était de plaire au Seigneur. C'est ça qu'il dit ici au verset 10. « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? » Tu sais, à un moment donné, il faut choisir à qui on veut plaire. Il faut se décider à un moment donné. Et Paul savait très bien que s'il voulait plaire à Dieu, il y avait un prix à payer. Il le savait. Tu ne peux pas avoir les deux. Jésus avait dit ceci, et Paul connaissait bien les paroles de Jésus. Il dit, « Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Rappelez-vous, quand on est allé chercher le prophète Michée et qu'on lui a dit, « Écoute, tous les prophètes sont arrangés pour dire la même chose. Dis pareil comme eux autres. » Et Michée dit, « Non. Moi, je ne vais dire que ce que Dieu veut que je dise. » Ah non, et qu'est-ce qu'il dit le roi? Ah, lui, il est tannant, je ne veux plus l'entendre, il ne me dit jamais des bonnes choses. Michée avait accepté de payer le prix, de ne pas être populaire parce qu'il allait annoncer le véritable message, le message de Dieu. « Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, c'est ainsi qu'agissait leur père à l'écart des faux prophètes. » Alors, à un moment donné, il faut choisir à qui on veut plaire. Et si on décide de plaire avant tout au Seigneur, si c'est notre désir, notre choix, ben, il faut s'attacher fermement au seul véritable évangile. L'évangile de la grâce seul, au moyen de la foi seul, en Christ seul. Et tout ça, mes amis, m'amène à ma conclusion, croyez-le ou non. Conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce que nous avons vu? Bien, ce qui ressort clairement de ce passage, c'est qu'il n'existe qu'un seul évangile. Ça, c'est clair. Tu sais, si on tire cette vérité de ce passage-là, on est correct pas mal. Pour Paul, l'évangile ne change pas avec les époques. Tu sais, aujourd'hui, on dit... Lucie, elle me disait que elle était en auto après-midi, puis elle écoutait le témoignage de deux madames de 102 ans. Puis là, l'animatrice, elle a demandé à une des dames, « Qu'est-ce qui a changé? Vous avez 102 ans. » Oh, elle dit, « Avant, il y avait du péché partout. Mais elle dit, à cette heure, on est bien, il n'y en a plus de péché. Ça n'existe plus. Ils ont enlevé cette notion-là de notre monde. Il n'y a plus de péché. » Alors, la madame, pour elle, c'était ça, le plus grand changement qu'elle a vu dans sa vie. Il n'y a plus de péché. Donc, s'il n'y a plus de péché, fais attention, ne prêche pas le péché. Parle pas de péché, parle pas d'enfer, parle pas de condamnation. C'est pas vendeur. C'est pas winner. Tu sais,
Parle juste du beau côté des choses. Mais Paul, c'était pas comme ça. Et ce passage-là nous dit que c'est pas... L'Évangile ne change pas avec les époques. Il n'y a pas plusieurs accès à Dieu. Et toutes les religions ne sont pas bonnes, contrairement à ce qu'on dit. Le véritable Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce, de la faveur imméritée de Dieu. Et pour qu'on puisse le saisir, il faut réaliser que nous sommes pécheurs, que nous méritons la colère de Dieu, que si Dieu me juge et me condamne, tout ce qu'il va faire, c'est de la justice, parce que c'est ce que je mérite. Mais on me révèle que non seulement il ne veut pas me juger et me condamner, mais qu'il a pris mon jugement, mais qu'il l'a envoyé sur son Fils lorsqu'il l'a envoyé à la croix. Alors ça, c'est la grâce. Et chaque fois qu'on commence à glorifier un homme, quel qu'il soit, on est en train de falsifier l'Évangile. Quiconque rejette cet Évangile est aussi rejeté de Dieu. Même si c'est une personne importante, et même si c'était un ange. Il faut faire attention de se laisser éblouir par la personnalité de quelqu'un, ses dons, sa position, etc. Le message est plus important que le messager. C'est ce qu'on doit retenir de ce passage. Paul nous rappelle le sérieux du message de l'Évangile et il nous rappelle dans ce passage qu'il n'y a qu'un seul Évangile. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut surtout te remercier, Seigneur, de la grâce que tu nous as faite. Alors qu'on était complètement dans les ténèbres, spirituellement morts, qu'on marchait, Seigneur, vers l'enfer, Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as appelés, Seigneur, et tu nous as révélé l'œuvre de ton Fils. Seigneur, comme on voudrait te remercier ce soir. Quelle bonne nouvelle tu nous as révélée. Que le salut était pleinement, parfaitement, éternellement accompli, une fois pour toutes. Et que ce que nous avions à faire était de nous confier entièrement et totalement dans cette œuvre accomplie. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu as porté les regards sur nous. On ne le méritait pas, c'est ta grâce. Et maintenant, Seigneur, tu nous confies un message qui est beaucoup plus grand que nous, un message qui est beaucoup plus puissant que nous. L'Évangile, puissance de salut pour quiconque croit. Seigneur, quel privilège tu nous fais et quelle confiance tu as en nous pour nous confier un si grand message. Accorde-nous la grâce, notre Dieu, que par notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon d'entrer en contact avec les gens, que nous puissions, Seigneur, propager cette grâce, ce message glorieux. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier et te demander que nos yeux soient sur toi, Seigneur. Détourne nos regards des hommes, quels qu'ils soient, afin qu'on les porte sur toi et toi seul, parce que toi seul es digne de nourrir notre foi et de nous diriger. Alors, Seigneur, sois béni et merci pour ta sainte parole qui nous encourage tellement, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs qui se sont déplacés et qui sont là ce soir. Que ta parole puisse réchauffer leur cœur et les affermir dans la foi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.